Bonjour, je suis contente que tu es là. J'ai une énigme pour toi. Qu'est-ce qu'il y a qui existe dans nos cellules et aussi dans les galaxies? Qu'est-ce que c'est? Si tu as dit de la matière, ça c'est une bonne réponse. Ce n'est pas la réponse que je cherchais, mais tu as raison, de la matière. Mais moi je pense à quelque chose qui est abstrait. Quelque chose qui n'existe pas physiquement comme mes doigts, mes vêtements, mais quelque chose un peu comme la loi de la gravité. Nous savons tous que ça existe, n'est-ce pas? Mais la loi de gravité n'est pas quelque chose qu'on puisse manipuler. C'est quelque chose qui existe et nous reconnaissons que ça existe, mais c'est abstrait. Ce n'est pas quelque chose de physique. Donc, qu'est-ce qu'il y a qui existe dans nos cellules et aussi qui existe dans les galaxies, surtout vraiment dans les galaxies spirales, je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a qui existe dans nos cellules, dans les galaxies en spirale, qui est abstrait? Si tu connais les mathématiques et tu aimes beaucoup l'étude des mathématiques, il se peut que tu as déjà deviné. C'est le nombre d'or. Et qu'est-ce que c'est le nombre d'or? Eh bien, on l'appelle aussi la proportion divine. Et en fait, c'est à peu près 1,618. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans nos cellules, il y a cette proportion divine ou ce nombre d'or qui décrit la proportion d'une chose à une autre chose dans nos cellules, comment ça s'est formé. Et c'est la même chose dans les galaxies en spirale. Donc, quand on parle de cette proportion, on prend, disons, une distance quelconque. On le multiplie par 1,618 et ça nous donne quelque chose en proportion avec notre chose de base. Et quand nous regardons dans la création, nous trouvons cette proportion divine un peu partout. Comme, j'ai ici une coquille que j'ai trouvée quand je me promenais dans le bois. Et si tu regardes la forme en spirale, si tu réduisais la spirale en mathématiques, tu découvrirais que chaque bout s'augmente par la proportion de 1,618. Et ce n'est pas tout. Parce que quand on regarde les pommes de pin, si tu regardes, il y a le petit bout, puis ça s'agrandit légèrement, lentement, mais ça s'agrandit plus qu'on s'éloigne du petit bout. Et ça aussi, c'est la proportion divine ou le nombre d'or. Ça s'augmente par la proportion d'1,618. Et ce n'est pas tout. J'ai ici un rosier. Et la façon dont les pétales se sont attachés à la tige suit, tu as deviné, la proportion divine. Donc j'ai pris un rosier un peu fade, je comprends, mais c'est parce que si tu regardes par en dessous, tu te rends compte que les pétales ne sortent pas toutes de la même place sur la tige. Il y a comme ça tourne un petit peu et ça c'est le nombre d'or ou la proportion divine. J'ai ici une autre fleur et c'est plus facile à voir. Là où les graines vont former, il y a comme une spirale. Et si on compte les petits bouts de spirale, on se rend compte que c'est toujours dans la proportion divine ou le spirale d'or, quand c'est en forme spirale. Donc, on voit le nombre d'or un peu partout dans l'univers, dans l'ADN de nos cellules et dans les galaxies en spirale. Donc, pourquoi est-ce qu'on voit tout cela? Pourquoi y a-t-il
une proportion qu'on voit dans les petites choses et les grandes? Eh bien, la Bible a la réponse pour nous. Dans le livre de Psaume, au Psaume 19, la Bible nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Il y a beaucoup de scientifiques et d'autres personnes, moi inclus, qui croient que le nombre d'or, c'est comme une proportion que Dieu a aimée, qu'il a utilisée un peu partout, comme un mécanicien qui trouve une bonne façon d'accomplir une tâche et qui utilise la même idée un peu dans tout ce qu'il crée. Dieu nous dit que les cieux même racontent sa gloire. Et c'est vrai. Mais en regardant la création, le nombre d'or et la proportion divine qu'on trouve un peu partout dans la création, est-ce que ça peut nous révéler qui Dieu est et ce qu'il s'attend de nous? Non. Le psaume 19 commence en décrivant la création. Combien c'est merveilleux, combien c'est grand et combien ça nous communique la gloire de Dieu. Mais au verset 8, ça change tout d'un coup. Ça commençait en parlant de la création, puis ça commence à parler de la parole de Dieu. Ça dit au verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » En fait, le psalmiste fait une comparaison entre la création et la parole de Dieu. Lui, la création nous parle de la gloire de Dieu. Ça manifeste ses œuvres, mais la création ne peut pas nous dire qui Dieu est et ce qu'il s'attend de nous. Ça, c'est la loi de Dieu, la parole de Dieu. Et à la toute fin du psaume, il dit « Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction de la parole de Dieu. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. » Et il termine le psaume avec comme une prière à Dieu, en reconnaissant que lui, il est responsable. Pas juste de reconnaître que Dieu a tout créé, que c'est merveilleux, mais aussi de connaître la parole de Dieu et d'y obéir. Donc, il termine avec une prière. Et c'est fascinant, je trouve, d'étudier la création et découvrir des choses comme le nombre d'or qui est un peu partout autour de nous. Même dans la musique, il y a la proportion divine. Et c'est fascinant d'apprendre et de l'étudier. Mais sans la parole de Dieu, ça ne me dit pas comment être en règle avec Dieu, ce que Dieu s'attend de moi. Pour cela, il me faut la parole de Dieu. Et heureusement, nous l'avons dans une langue que nous puissions lire et comprendre. Donc, quand tu vois les merveilles dans la création, et j'espère que tu ailles à la recherche du spirale d'or et la proportion divine pour trouver où ça se trouve un peu partout autour de toi. Mais quand tu vois tout cela, n'oublie pas que c'est là pour manifester la gloire de Dieu, mais que c'est vraiment dans la parole de Dieu que nous trouvons la volonté de Dieu pour nos vies. Voici une petite pensée pour aujourd'hui. J'espère que tu trouves des proportions divines un peu partout autour de toi et j'espère aussi que tu trouves la volonté de Dieu pour ta vie dans sa parole. Je t'aime beaucoup. Merci d'être là et du voulant. À la prochaine. Au revoir.